Matthieu 5, verset 3. verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, ta fidélité. Tu as été notre refuge du début de cette année jusqu'à ce que nous sommes en train de finir l'année. Il y a eu certainement les hauts et les bas. Tu as été avec nous. Malgré les difficultés, malgré tout ce que nous avons rencontré, tu as su nous donner la force, Seigneur, de nous puiser dans ta parole. Tu as veillé sur tout un chacun de nous. En regardant dans ce monde, plusieurs personnes sont décédées, plusieurs ne sont pas ici. Mais il y a plu en toi par ta grâce de permettre que tout un chacun de nous, Seigneur, de rester dans ta présence. Nous pouvons nous réjouir, Seigneur, comme d'autres personnes, d'être dans les bars partout. Mais nous avons résolu dans nos cœurs, Seigneur, notre bien, c'est de rester à tes pieds, Seigneur. Finir cette année avec toi. Et merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Merci pour la vie de tout un chacun de nous ici présents. Merci pour les plans extraordinaires que tu as envie d'accomplir avec tout un chacun. Merci pour la vision que tu donnes à tout un chacun pour l'année nouvelle. Merci pour les bénédictions, car il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait subir aucun chagrin. Je crois fortement, Seigneur, que tu as un plan merveilleux. Merci encore pour ta grâce. Cet après-midi, je ne sais pas parler. Cet après-midi, je ne sais pas quoi dire. Mais je me remets à toi. Que ma bouche soit une canal par laquelle le cœur de tout un chacun d'ici, Seigneur, sera touché. Parle-nous, donne-nous cette parole, Seigneur, qui va nous faire du bien. Et que la gloire, l'honneur te reviennent à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Les versets que nous venons de lire se résument, comme j'ai dit, à 4 prières. Les 4 prières de Jéhébed. Amen. Amen. Nous connaissons l'histoire de Jéhébed. La Bible mentionne sa mère l'avait enfanté avec douleur. Raison pour laquelle il avait préféré donner à Jéhébed le nom de Jéhébed, parce qu'il estimait que cet enfant, qu'il avait eu cet enfant dans les difficultés. Mais la Bible ne mentionne pas par quelles difficultés il parlait. Est-ce que c'était les difficultés de l'enfantement? Est-ce qu'il avait du mal à trouver de quoi nourrir son fils? Est-ce que, Amen. Mais la Bible mentionne juste que c'est parce que sa mère l'avait enfanté avec douleur, raison pour laquelle lui donnait le nom de Jéhébed. Mais il était plus considéré que ses frères. Amen. Amen. Donc, il avait de l'importance aux yeux de sa mère. Donc, c'est comme les enfants, comme des mères, souvent, tu vas voir, elle a eu son enfant, si tu viens chercher son enfant, tu vas dire, c'est un peu à peu près comme ça. Amen. Et donc, cette maman, elle est en train de nous parler que elle avait plusieurs enfants. Mais parmi ses enfants, elle aimait plus Jéhébed. Pourquoi? Parce qu'elle avait enfanté Jéhébed dans la douleur. Et lorsqu'elle a enfanté Jéhébed en grandissant, le nom de Jéhébed qui veut dire douleur. Le nom de Jéhébed qui veut dire, quand je fais des recherches, ça parle de l'abomination. Le nom de Jéhébed qui veut dire en fait limitation. Amen. C'est ce nom de Jéhébed. Mais imagine, tu donnes à ton enfant le nom de Jéhébed, nom de douleur. Ce nom-là va le suivre toute sa vie. Amen. Amen. Ce nom va le suivre toute sa vie. Donc, effectivement, ce nom a suivi Jéhébed. Jéhébed, il était limité. Jéhébed ne pouvait pas prospérer. À chaque fois qu'il faisait des choses, il était limité. Et un jour, il a résolu dans son cœur, lorsqu'il a grandi, il a dit, mais pourquoi je suis limité? Pourquoi je porte ce nom de souffrance? Pourquoi je porte ce nom de douleur? Des choses ne vont pas. Et alors, lorsqu'il a compris la chose à faire, il est allé vers le Seigneur, il est allé faire la prière. La Bible déclare qu'il a fait une prière. Vous avez lu avec moi les prières de Jéhébed. La première prière qu'il a fait, maman, si tu peux encore me relire le verset de 1 Chronique, s'il te plaît. Jéhébed invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites. Attends, maman, s'il te plaît. Il dit, si tu me bénis et que tu étendes mes limites. Bien-aimé, écoutez, si tu n'as pas la bénédiction de Dieu,
ça serait difficile pour toi, même si tu as trouvé un bon travail pour que tu puisses prospérer. Amen. Parce que tu seras tellement dans un cercle vicieux, tu travailles dur, mais tu n'arrives pas à faire quelque chose de bon avec l'argent. Il y a la bénédiction de Dieu qui est là, mais aussi longtemps que tu es limité, tu n'avanceras pas. En fait, tu vas faire le surplace. Voilà pourquoi il dit à Dieu, il avait besoin de la bénédiction de Dieu, parce qu'il savait que si une fois Dieu le bénissait, Dieu allait étendre ses limites. Amen. Continue, maman, s'il te plaît. Si ta main est avec moi, Amen. Si ta main est avec moi, raison pour laquelle il est très important en tant qu'enfant de Dieu, dans chaque chose que tu dois faire, il faut que la main de Dieu soit avec toi. Bien-aimé, les portes peuvent être fermées. On peut dire que tout le monde, lorsqu'ils font des choses comme ça, il y a des échecs. Mais une personne qui a la main de Dieu, bien-aimé, il ne verra jamais des échecs. Peu importe le temps que ça prendra. On peut dire, tu ne peux pas avoir une qualification, papa, tu n'es jamais arrivé loin aux études. Mais lorsque la main de Dieu est sur toi, la main de Dieu te crée des faveurs. On a vu ça avec Joseph, un esclave qui va quitter quelque part, qui va arriver dans la maison de son maître. Mais la Bible mentionne dans Joseph, c'est parce que la main de Dieu était avec lui. Raison pour laquelle son maître avait remarqué qu'il était différent en fait. Il va lui confier toutes les tâches de la maison. Amen. On continue, maman, s'il vous plaît. Il dit, alors, il dit, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Amen. Amen. Si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. J'aimerais que on puisse le dire, toi aussi tu puisses le dire. Si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Amen. 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 C'est une prière, c'est spirituel ce que nous disons, bien-aimé. La Bible déclare tout ce que tu lis sur la terre, il est dans le ciel, bien-aimé. Amen. Amen. Il dit, donc ce frère, je dirais ce frère Jéhébed, il avait compris. Ma mère me considère plus que mes frères et sœurs. Amen. Donc en fait, Jéhébed était comme un peu le protégé de sa mère. Ça veut dire un enfant, ça veut dire tu ne peux pas venir parler mal à Jéhébed. Ça veut dire, j'irai même plus loin pour dire que si même lorsque Jéhébed pouvait faire certaines bêtises, homme de Dieu, sa mère devait toujours le protéger. Lorsqu'on devait accuser, mais Jéhébed, il a fait ça, la mère voulait toujours protéger l'enfant. Pourquoi? Parce que sa mère estimait que cet enfant, je l'ai eu dans la souffrance. Donc, je lui donnerai l'amour qu'il mérite. Amen. Amen. Mais, en faisant des recherches de Jéhébed, comme j'ai dit, douleur, comme j'ai dit, limitation, comme je l'ai dit, mais la Bible parle aussi de l'égoïste. Amen. 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 De l'égoïste. Parce que imaginez-vous, un enfant, vous êtes 4, 2, 3, maman Geneviève a eu serviteur Hervé, il y a des frères. Ça veut dire si maman Geneviève aime tellement Hervé, à un certain moment, Hervé risquerait d'être orgueilleux, que maman me préfère que moi, maman achète des choses que moi, tu vois. Et lorsque je fais des recherches, j'ai dit, oh, mais comment ça, la Bible pouvait mentionner, le dictionnaire pouvait mentionner que orgueil. Mais pourtant, sa mère est en train de dire que c'est tout à fait normal. C'est de dire que j'ai eu mon enfant dans la douleur, je dois l'aimer, de donner l'amour. Mais la chose que sa mère ne savait pas, en donnant trop l'amour à Jéhébed, d'autres enfants allaient être dans les difficultés. Parce que Jéhébed allait croire qu'il était plus que même, voilà, important que ses frères. Amen. Et papa Roger, nous avons lu tout à l'heure, nous avons lu le livre de Genèse qui parle de Jacob. Jacob va prendre la bénédiction. Jacob va se retrouver avec sa famille chez Laban. Il va quitter Laban. Il va faire le parcours. Ce que j'aime, avant que Jacob rencontre l'ange, la Bible m'a mentionné, il va prendre sa famille, il va faire passer sa famille. Il va rester là, lui seul la nuit. Amen. C'est alors qu'il fait la rencontre avec l'ange. Amen. Je vais dire à quelqu'un en cette année 2026, si tu veux voir la main de Dieu, apprends à lâcher certaines choses. Amen. Amen. Je reprends, je vais dire ça d'une autre façon. En cette année 2026, si tu veux voir vraiment, tu veux avancer avec le Seigneur, tu veux avoir
arriver à une autre dimension avec le Seigneur, essaie de créer un espace où le Seigneur va prendre toute la place. Amen. Amen. Parce que imaginez-vous que si Jacob n'avait pas laissé sa famille, je ne pense pas que l'ange allait être là, ou bien peut-être la famille allait le perturber. C'est ça. Amen. Plutôt Jacob a résolu, il a dit que non, je laisse passer ma famille. Il est resté là durant toute la nuit. Mais la Bible ne mentionne pas, il dit, rester là toute la nuit, il faisait quoi? C'est ça aussi. C'est ça, on ne sait pas. Rester là toute la nuit, est-ce qu'il était juste comme ça? Est-ce qu'il savait que l'ange allait être là? Non. Mais Jacob, je pense que, ça c'est mon intelligence, je pense qu'il était là, il était en train de chercher la face de Dieu. Amen. Il était en train de chercher la face de Dieu. La Bible dit, celui qui me cherche, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous Je me laisserai trouver. Amen. Amen. Donc Jacob, il était en train de chercher. Puisqu'il était en train de chercher, c'est alors que l'ange va apparaître, il va rencontrer. Parce que si tu vas, c'était, je crois, Malachie, j'ai vu, la Malachie qui parle, Malachie aussi qui parle plus en fait de l'ange, il parle qu'il avait l'aspect d'un homme. Il avait l'aspect d'un homme. Donc c'était pas un ange qui était venu comme on en a vu, tu le vois dans les dessins animés avec des ailes. Donc il avait l'aspect d'un homme. Amen. C'est alors que la Bible dit que là, que Jacob, il a commencé à lutter avec l'ange. Amen. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, dans la situation que tu vis, tu dois apprendre à lutter avec Dieu. Amen. Amen. Tu dois apprendre à lutter avec Dieu. La Bible déclare que Jacob a lutté durant toute la nuit. L'ange se précipitait, ça veut dire que non, laisse-moi, je veux partir. L'aurore arrive, tout ça. Jacob a dit, je ne te laisserai pas partir tant que tu m'es béni. Lorsqu'on parle de l'aurore, ça veut dire qu'on parle entre 3h et 4h. C'est-à-dire, entre 3h et 4h, il devait bientôt être le matin. Ça veut dire l'ange se précipitait à partir. Voilà pourquoi il est très important, parfois, il y a beaucoup de choses parfois que nous, les enfants de Dieu, il y a des heures. Il y a des heures parfois que tu dois apprendre, ça veut dire à préserver certaines heures juste pour toi et le Seigneur à prier. Amen. 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 À 21h, on peut regarder le foot. Tu n'auras pas trop le temps de te concentrer. La canne. Même lorsque le Seigneur viendra te parler, tu n'auras pas vraiment, tu ne seras pas trop attentif. Mais il y a des heures précises, la raison pour laquelle vous allez voir même dans le Nouveau Testament, à chaque fois la Bible mentionne toujours la 4e veille que Jésus-Christ montait. La 4e veille que Jésus-Christ montait à la montagne pour prier, il envoyait les disciples. Lorsque la Bible fait mention de ces heures-là, ce n'est pas hasard. Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'important. C'est des heures que tu dois apprendre, il y a des heures comme ça que tu dois apprendre, surtout quand tu as besoin de voir la face de Dieu. Tu as besoin de cultiver une intimité avec Dieu. Il y a des heures que tu dois comprendre que non, ces heures-là, ça veut dire j'ai laissé, c'est pour la rencontre avec le Maître. Amen. La Bible mentionne que Jacob, il a lutté durant toute la nuit. Et l'ange, lui, mais ça c'est quel genre d'humain qui lutte avec un esprit? Amen. Il a lutté parce que Jacob voulait tellement la bénédiction. Il voulait voir la bénédiction de Dieu. Donc je ne te laisse pas bénir, je te laisse pas partir tant que tu m'es béni. Il y a des situations dans la vie, frères et sœurs, que nous ne devons pas lâcher. Tant que tu ne vois pas la main de Dieu, tu dois dire que non, je ne laisserai pas tant que je ne verrai pas la main de Dieu. Amen. Les enfants de Dieu, on laisse tellement facile. On lâche tellement facile. C'est normal, nous sommes des humains. Les situations parfois sont tellement compliquées, tu vois, ça prend du temps, ça peut t'affaiblir, te mettre par terre. Mais il y a des situations dans la vie, si tu as la bénédiction de Dieu, ou tu as un truc, papa arriver facilement, comment tu auras un grand témoignage ou à témoigner à un païen? Quel témoignage tu parleras d'un païen qui vit les mêmes situations si tu l'as eu facilement? Voilà pourquoi le Seigneur, parfois, le Seigneur est tellement bon. Amen. Il est tellement bon. Parfois, il y a des moments qu'il m'énerve parfois. Mais il y a des moments, parfois quand je réfléchis, je dis, mais le Seigneur aussi, franchement. Parfois, il prend des années. Il nous fait souffrir. Il nous passe par des situations bizarres, compliquées. Mais c'est par avec des lettres courbées que Dieu écrit des belles histoires. Amen. C'est par des lettres courbées. Il écrit des belles histoires. Tu vois, une lettre qui va comme ça, comme on était en classe de primaire, ça monte, ça descend, ça tourne, et il y a un point.
Mais c'est avec des lettres comme ça que le Seigneur écrit des belles histoires. Regardez le parcours de Jacob. Il était usurpateur. Il a volé la bénédiction de son frère. Il ne s'était pas repenti. Il arrive chez son oncle. Son oncle va dire, ok, là-bas, Dieu va dire, tu penses que tu as volé là-bas, tu voulais t'échapper. Il va arriver chez son oncle. Son oncle aussi va le rendre l'appareil. Il va le faire travailler, il va le mentir, il va passer le temps. Et ça arrive parfois, nous aussi. Tu vois, parfois, l'âge avance, le temps passe. Tu as tellement de projets à accomplir. Tu vois que, ça passe. Tu ne sais pas quand. Amen. Amen. Comme l'un du passage à Habakkuk chapitre 2, j'aime toujours dire, j'étais à mon poste, je veillais, j'attendais ce que le Seigneur me dira et je répliquais. Cette prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme. Et d'ici, elle tarde, attends-la certainement. Mais le tardement là, c'est un couteau à double tranchant. Amen. Tu es là, tu attends, tu ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Amen. Mais dans l'attente là, qu'est-ce que tu fais? C'est ça la grande question. Dans l'attente, qu'est-ce que tu fais? Dans la grâce de Dieu, Dieu a investi en toi. Si tu attends seulement que Dieu puisse t'amener directement, bam, 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 comme dans un film dessin animé, que tu deviennes grand, mais ça serait un temps, ça serait vraiment regrettable. Amen. Dieu commence avec des processus. Dans l'attente là, Dieu veut que tu travailles, tu cultives quelque chose. Travailler quelque chose. Je ne parle pas seulement dans les contextes spirituels. Amen. Dans tous les domaines de la vie. Travaille, tu travailles comment? J'entends parfois des gens, parfois ils sont arrivés en Europe. Oh, parce que non, je suis en Europe, je n'ai pas les papiers. Non, je ne peux pas faire comme ça. Ils n'arrivent pas à parler le français. Amen. Ils n'arrivent pas à parler le français. Il y a des formations gratuites. Dans les associations. Amen. Amen. Il y a des formations. Peut-être que tu ne peux pas arriver à aller faire, je ne sais pas, faire le baccalauréat, avoir un bac, je ne sais pas comment, plus 2, comment. Mais au moins, il y a une formation, apprendre la langue de là où tu vis, au moins avoir une base. Raison pour laquelle Dieu merci, le Tailleur nous a bombardé avec les examens civiques. Amen. Mais quelque part, c'est vrai, quelque part, nous les enfants de Dieu, on pêche. Quand tu te plains, non, mais c'est pour notre bien. Quelque part, quand tu réfléchis, tu te dis, c'est vrai qu'après mes réponses, ça fait mal. Mais quand tu réfléchis, tu te dis, c'est pour notre bien. Tu ne peux pas vivre quelque part, maman, 15 ans, tu ne connais pas la langue. Quand même. Tu vois, ça n'a pas de chance. Je ferme la parenthèse. Donc, c'est juste une manière de dire, j'étais à mon poste, je veillais, j'attendais ce que l'Éternel me dira. Dans la marche avec Dieu, dans la spiritualité, qu'est-ce que tu fais? Dieu t'avait fait une promesse. Tu seras pasteur. Tu seras une grande chambre, tu seras intercesseur, tu seras comment. Mais comment prépares-tu la grandeur de Dieu? Amen. Comment prépares-tu la grandeur de Dieu? On prépare la grandeur de Dieu en méditant la parole de Dieu. Je ne sais pas quand est-ce que ça arrivera, de la prophétie en question, je ne sais pas. Mais avant que la prophétie arrive, moi, je ne resterai pas là en croisant les bras. En fait, c'est ce qu'Habakkuk voulait dire. J'étais en poste, je veillais. Il faisait quoi? Il veillait. Ça veut dire qu'il ne dormait pas. C'était comme quelqu'un qui travaille la nuit, un gardien, qui est en train de veiller. Parce qu'à un instant, si tu fermais les yeux et qu'on venait voler, c'est toi qui vas avoir des problèmes. Donc, il veillait, il disait, tant que je ne verrai pas, je ne fermerai pas les yeux. Il faisait quelque chose. Il était en mouvement. En tant qu'enfant de Dieu, Dieu a investi. Dieu a investi en toi. Dieu a mis le dépôt. Dieu a tellement de promesses à accomplir avec toi. Dieu a tellement donné des promesses, je ferai ça avec toi. Mais comment tu te prépares? Amen. Bien-aimé, 2026, j'aimerais que tu puisses revoir ce côté-là, que Dieu puisse nous faire grâce. Amen. Amen. Parce que la grandeur, j'aime dire, la grandeur ne vient jamais à hasard. Je disais toujours la vue de dire que quand tu vois une évolution quelque part, c'est qu'il y a eu une révolution. Amen. On n'a pas jamais des grands. Excusez-moi, au grand, on n'appelle jamais grand juste comme ça, oh, quelqu'un au grand, non. Si vous voyez qu'on appelle quelqu'un grand, lui c'est un grand, lui c'est un boss, c'est que c'est un bosseur. Amen. Tout celui qui n'est pas boss, ce sont des fausseurs. Et les fausseurs, ce sont des biceps, on les attrape toujours, tu vois, toujours dans les mains gauches. Mais un bosseur, tu vois, il mérite ce nom-là d'être boss. Amen. Raison pour laquelle, bien aimé, nous devons travailler. Jaébet, il était plus considéré. On l'avait donné l'importance. Mais quand je vous ai dit les significations, on parle de l'égoïsme. Ça veut dire,
À un moment, il devait avoir l'humilité. Amen. Pour que Dieu puisse exaucer ses prières. J'ai parlé des 4 prières de Jéhébet. Il a parlé à Dieu. Si tu me bénis. Amen. Et Jacob va dire à l'ange, je ne te laisserai pas partir tant que tu me bénis. L'ange va lui dire, mais toi, tu n'as pas besoin de la bénédiction. Amen. Amen. Tu n'as pas besoin de la bénédiction. Il va lui poser le nom. Une question, comment t'appelles-tu? Amen. Papa Hervé, parfois tout le temps, plutôt moi, ça me fait pour ma situation, j'en ai besoin de bénédiction. Papa Hervé, tu es béni. Avant même que je sois dans le sein de maman, Dieu savait qui est-ce que Papa Hervé va dire ça. Donc tu es déjà béni. Quand tu vas lire le livre de Genèse de Dieu, faisons l'homme à notre image pour qu'il fasse quoi? Il domine. Ça veut dire dans ce corps-là, papa, il y a des minéraux, il y a des richesses, de l'or. Donc ça veut dire ton corps-là est tellement du potentiel. Voilà pourquoi Dieu dit que faisons l'homme à notre image pour qu'il le domine. Ça veut dire il y a le dépôt, il y a les qualités, il y a des choses extraordinaires en toi. Mais c'est l'être humain qui n'arrive pas à prendre conscience de ce qu'il est. Amen. Voilà pourquoi on voit parfois certaines choses. Parfois, on t'attend, on peut périr par le manque de connaissances. Amen. Ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu nous a bénis par toutes sortes de bénédictions. Il nous a donné tout. Mais c'est notre incrédulité. On ne sait pas comprendre. On n'a pas cette conscience de comprendre que moi, Dieu m'a créé. Mais si Dieu m'a créé, j'ai des qualités. Vous pouvez imaginer, on parle de Bill Gates, quelqu'un qui n'a pas fait de grandes études, mais comment il peut être l'homme le plus riche? Quelqu'un, celui qui fait des iPhones, comment vous pouvez imaginer, avec quelle connaissance qu'il a eu avant? On parle de quelqu'un qui va s'asseoir, maman, il va se réveiller, non, il va bouler, non, il faut que je crée l'intelligence artificielle. Vous prenez connaissance, il n'y a pas de magie, parce que c'est quelqu'un qui est resté, il raisonne, il réfléchit, comment je vais faire ça? L'iPhone, iPhone 14, iPhone 15, comment ils font, papa? C'est quelqu'un qui pousse son intelligence, que non, je dois créer un truc comme ça, je dois... Parce que Dieu, c'est des gens qui se sont rendus compte qu'en nous, nous avons du potentiel, des capacités que Dieu a mis en nous pour que nous puissions produire des choses. Amen. Les enfants de Dieu, on a du mal à comprendre ça. Les enfants de Dieu, tout le temps, nous sommes dans les assemblées du matin au soir, lundi jusqu'à dimanche, jeûne 24 jours, jeûne 2 jours. Mais parfois, on n'a pas le temps de travailler, de chercher. Mais comment veux-tu que Dieu puisse te bénir? Après, on accuse que non, on a des jeunes, c'est l'église, tout le temps des jeunes. Non, Dieu n'est pas responsable de cela. Amen. Dieu n'est pas responsable de cela. Dieu nous a donné l'intelligence, la capacité de réfléchir, d'être grand. Mais c'est l'être humain qui se limite. Jacob voulait tellement la bénédiction, papa. Il voulait tellement la bénédiction. Donc je lui dis que toi, tu n'as pas besoin de la bénédiction parce que tu es déjà béni. C'est juste ton nom qu'il faut changer. Tu t'appelles comment? Lorsqu'il dit je m'appelle Jacob. Jacob qui veut dire usurpateur, tu as volé la bénédiction. Et donc je lui dis, tu vois, le problème c'est quoi? C'est ton nom qui doit être changé. Aussi longtemps que tu porteras ce nom-là, tu n'iras pas loin. Mais tu es béni. Il n'y a rien à voir la bénédiction et toi, ton problème. Mais le problème, c'est juste que les noms qui doivent être changés. Je vais dire à quelqu'un cet après-midi, c'est juste le nom qui doit être changé. Amen. Amen. Quand je parle du nom, je ne dis pas que tu es voleur. Quand je parle du nom, je dis, c'est la situation, l'identité que tu as. Quel genre d'identité? Amen. Amen. Et Jéhébet, vous allez voir, Jéhébet, il avait besoin que Dieu puisse étendre ses limites. S'il ne soit plus dans la souffrance, si le Seigneur peut lui faire grâce, qu'il ne soit plus dans la souffrance. La Bible déclare quoi? Dieu a entendu sa prière et Dieu l'a béni. Amen. Amen. Jacob aussi, c'était pareil. Amen. Amen. Parfois, beaucoup de gens dans la Bible disent donc Jacob, Jéhébet pouvait dire je suis pauvre, mais parce que voilà, je suis là, je suis pas béni, toujours partout je passe, on m'appelle Jéhébet. Donc imagine-toi tout le temps tu passes là, on t'appelle Jéhébet. Je vous ai dit la signification de Jéhébet. Ça va te déranger. À un moment, tu vas être frustré. Si tu mets au monde un enfant, tu vas donner le nom de Mampassi. Mais attends-toi demain lorsqu'il y aura des combats. Amen. Ah oui. Parce que le nom caractérise la destinée d'une personne. Amen. Le nom caractérise la destinée d'une personne.
Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'on pose des actes, on fait des choses, on ne doit pas faire des choses, on doit souvent, pas souvent, mais on doit demander la volonté de Dieu. Seigneur, dans ce que je veux faire, est-ce que l'une des personnages que j'aime toujours dire, l'une des personnages que dans la Bible, maman, que j'aime tellement lire, c'est David. Tu vois, dans l'histoire de David, à chaque fois lorsque David voulait faire quelque chose, il demandait toujours la volonté de Dieu. Il a acquis les plus sombres pas possible. Tu vas voir que parfois on vient enlever les femmes, les enfants. Il va dire à Dieu, Seigneur, on nous a enlevé tout ça. Mais est-ce que je poursuis? Est-ce que tu me... Quelqu'un d'autre peut dire que bah, on y va, on est fort, on va attaquer. Et Dieu va lui dire, David, si tu poursuis, vous allez périr. Amen. Amen. Est-ce que quand tu poses les actes, est-ce que tu associes Dieu dans tout ce que tu fais? Amen. Amen. Même dans l'administration, parfois oui, on peut dire que vraiment c'est compliqué, on fait des démarches, on fait ça, mais est-ce que tu associes Dieu? Dieu t'a dit va? Bien aimé, je suis parmi, je crois fortement. J'ai tellement vu ce que Dieu a fait dans ma vie. Je crois fortement que Dieu est capable de me faire un dossier, me dire, Axel, prends ce dossier. Je crois tellement. Amen. Je crois tellement. C'est ça. Parfois, beaucoup de choses, parfois, on pleure. Que non, moi je vends ma vie, parfois je vois comme ça, mais c'est parce que peut-être que Dieu n'est pas dans la situation, Dieu ne t'a pas donné l'accord. Ou bien peut-être que Dieu t'a parlé, mais tu n'es pas sensible à l'écoute du Saint-Esprit. Vous savez, lorsque parfois tu n'es pas en accord ne veut pas dire simplement le péché. Lorsque tu n'es pas tout le temps dans la présence de Dieu, tu es un peu distrait, tu auras du mal parfois à écouter ou à entendre le Saint-Esprit. Mais tu ne peux pas être un chrétien si tu as du mal à entendre le Saint-Esprit, en fait. Amen. On entend le Saint-Esprit, c'est dans l'intimité, dans sa parole, en méditant sa parole, être dans sa présence, en priant, en étant et obéissant à sa parole, en travaillant dans son église, en faisant des choses, quelque chose, en fait, pour Dieu. Amen. Amen. Matthieu chapitre 5, verset 3 a dit, heureux le pauvre en esprit, car ils ne feront pas, car le royaume des cieux est à eux. Amen. En fait, lorsque la Bible, moi je suis tellement, c'est comme si la maladie m'avait donné la force d'aller chercher beaucoup. C'est pour la première fois que je vais chercher souvent comme ça. Quoi. La Bible dit heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Mais lorsqu'on lit ce verset, tu comprends que le pauvre en esprit, nous on pense peut-être que c'est la personne peut-être qui est pauvre, qui n'a pas d'argent. Amen. Souvent, c'est comme ça. Souvent, les gens pensent que lorsqu'on parle de pauvre, on dit, ah, peut-être c'est quelqu'un qui était pauvre, et tout cela. Non, mais la Bible ne mentionne pas pauvre en esprit, et plutôt, dans la signification grecque, elle ne mentionne pas que pauvre en esprit, que c'est quelqu'un qui manque. Amen. Frères et sœurs, j'aimerais que tu puisses prendre la décision. Franchement, je vais te supplier pour prendre la décision avec le Seigneur. Ne soyons pas des chrétiens comme maman Joël a souvent l'habitude de dire, des chrétiens façon. Amen. Amen. Tout ce que nous faisons ici, nous ne le faisons pas pour quelqu'un. Nous le faisons pour Dieu. Peut-être que tu le veux ou pas. Un jour, moi je ne serai pas, papa Hervé ne sera pas devant toi devant le Seigneur. Mais ça serait toi devant le Seigneur. Papa Hervé, tu sais, je suis en train d'apprendre avec le Seigneur beaucoup de choses. Beaucoup de choses avec le Seigneur. Dieu a tellement mis beaucoup de choses en nous. Ça dit Dieu a investi. Comme j'ai dit dans le livre de Genèse, faisons l'homme à notre image pour qu'il fait quoi? Ça dit lorsque Dieu va dire de dominer, ça veut dire Dieu a investi. Il a mis les capacités en toi. Mais dans chaque chose que Dieu a investi en toi, ces choses vont t'accuser au dernier jour devant le Seigneur. Amen. Amen. Ces choses-là devant le Seigneur te dira, qu'as-tu fait? Peut-être que Dieu t'avait donné un travail, même si ce n'est pas beaucoup, peut-être c'est pour soutenir les orphelins. Qu'as-tu fait? Le Seigneur te demandera un jour. Amen.
On ne restera pas éternel. Voilà pourquoi dans la Bible, il y a tout. La Bible, en fait, c'est comme un prophète qui est en train de nous prévenir. Prépare-toi, fais ceci, fais ceci. Bien-aimé, la Bible est la parole de Dieu. Là. Christ, ça veut dire Dieu nous a tout donné. Il nous a tout donné. Tu n'as pas besoin que quelqu'un puisse te dire que, ou un prophète. Ça veut dire le prophète est là. La Bible, il y a tout en fait. Amen. 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 Il dit, l'homme prudent, on dit le monde dit l'homme prudent, c'est celui qui voit le mal de loin. Mais le problème avec cette génération, même lorsqu'il y a le mal, il se dit que tu as qui nous compte avec mal, j'affronte mal. Et c'est dommage. Dieu nous demandera. Dieu ne peut pas investir dans ta vie gratuitement, bien-aimé. Juste comme ça, il te donne que si c'est que voilà, je te donne quelque chose, tu ne vas rien faire. Non. Si Dieu t'a donné, il a investi parce qu'il sait que à ton tour, tu serviras le monde avec ce qu'il a mis en toi. Amen. Amen. Et la raison pour laquelle je dis, devant le Seigneur, ces choses-là vont t'accuser. Le Seigneur te demandera. C'est le passage que je n'ai pas. Maman, si tu peux m'aider. Si tu vois l'histoire de le pauvre Lazare et le riche. Après la mort, tous les deux se sont retrouvés dans le ciel. Et c'est le jour du jugement. Celui qui était riche va revenir à lui et dit, pardonne-moi si tu peux me faire retourner à la terre, essayer de rattraper les erreurs que j'avais faites. Elle dit, trop tard. Trop tard. Tu avais du temps sur la terre. Tu avais du temps de faire le bien. Et parfois, d'autres personnes ne peuvent lire ce verset. Ça passe comme ça. Il dit, bon, c'est un verset dans la Bible, on a l'habitude de lire la Bible, hein? Ça passe. Mais Dieu est en train de parler. Dieu est en train de nous interpeller. Ce n'est pas seulement des histoires. C'est des effets réels. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Heureux le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Je peux être pauvre. Pauvre en lingala, c'est Mobola, c'est ça? Voilà, je peux être pauvre. Je suis Mobola. Je n'ai rien. Il y a des gens qui sont riches. Mais quand je suis pauvre en esprit, ça veut dire que si j'ai la parole de Dieu, je suis plus que celui qui est riche. Amen. Amen. Je peux être pauvre. Je n'ai rien. Je n'ai pas du travail. Je n'ai rien. Mais si j'ai la connaissance de la parole de Dieu, si mon esprit est mûr spirituellement, je suis plus riche que celui qui est riche. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que le royaume des cieux est à eux. Est-ce que tu comprends? On n'a pas dit que heureux ceux qui sont riches, le royaume des cieux est à eux. On n'a pas favorisé aussi que heureux ceux qui n'ont rien, que le royaume des cieux est à eux. Mais ceux qui sont pauvres en esprit, mais non, je dirais comme ça, ceux qui sont pauvres physiquement, mais riches en esprit, le royaume des cieux les appartient. Amen. La raison pour laquelle tu dois faire des efforts, nous devons faire des efforts à cultiver notre intérieur. Méditation de la parole de Dieu. Nous consacrons au Seigneur. Travailler pour le service de Dieu. Donner le meilleur. J'aime toujours dire, à Bethel, on ne cesse pas de me dire, mais toi aussi, tu ne fatigues pas tout le temps avec ton truc là. Je dis même toujours que quand tu travailles pour Dieu, travaille, c'est comme si c'était la dernière fois et fais le bien. À tel point, lorsqu'il venait quelqu'un, on a dit que moi, à Bethel, quand je travaille, je disais qu'à tel point qu'on dit que toi qui n'as pas comme moi na Brazzaville là moi ça là qui a toujours na biso bato bazo sala mais lui je ne le fais pas pour impressionner les gens mais je le fais pour Dieu. Amen. Quand tu travailles, même que ce soit même dans le milieu professionnel partout, quand tu fais Papa Hervé, tu travailles. Ça veut dire donne le meilleur de toi.
Ne travaille pas parce que non. Et le Konaïen, j'avais des collègues avec qui j'ai travaillé parfois. On avait l'habitude. Ah non, je souffrir. La pongi kuna. Biso bako tozo sala wa ye patron tozo la pongi mama bende tozo souffrir. Ah to tika donc c'est à la 15 heures. Mais moi j'ai appris. Même si la chose ne m'appartient pas, je travaille avec fidélité. Malgré mon maman, elle sait, mon patron a acquis compliqué. Je te disais, mon patron compliqué, même pour me payer compliqué. Mais j'ai donné le meilleur de moi. À tel point, si je peux te dire que je suis malade, je ne viens pas au travail, ça veut dire que c'est comme s'il lui voit quoi. Pourquoi je le faisais? Je ne faisais pas ça pour mon patron. Parce que je sais qu'un jour, papa, quand j'aurai mon endroit, Dieu m'enverra aussi des gens de qualité comme moi. Amen. 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 Parce qu'après, parfois, nous oublions ça. On dit que je travaille pour lui, c'est lui qui gagne l'argent, ou bien moi, je vais aller là-bas, faire là-bas, que c'est eux qui vont bénéficier, allez moi. Non, 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 bien-aimé. Non, non, non. Le monde, on dit, si c'est comme à 9, 9 est comme à 6. Si tu travailles dans la fidélité avec Dieu, Dieu a un livre de souvenirs. Tu ne peux pas faire du bien sur la terre et comment on dit ça? Non, 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 non. Si tu travailles pour Dieu de tout ton cœur, de tout ton cœur, bien-aimé, attends-toi que tourne à yo, aussi battre mon thème ma vie. Amen. Amen. Jaébet, il était dans la souffrance. Il a fait ses 4 prières. Dieu a entendu sa prière parce qu'il était sincère. Il voulait que Dieu étende ses limites. Il voulait que l'attachement qui était à son nom puisse tomber. La douleur là puisse quitter sa vie. L'humiliation puisse quitter sa vie. Jacob, il avait oublié qu'il avait fait le mal. Mais le mal qu'il avait oublié, c'est ce mal qu'il a rattrapé un jour. Et puisqu'il était sincère à Dieu. Il était tellement sincère. Dieu a changé son nom. Dieu l'a brisé. Il lui a donné le nom d'Israël. Tu ne peux pas être Israël si tu n'es pas brisé. Amen. Amen. Tu ne peux pas porter le nom d'Israël si tu n'es pas brisé. La première chose que Dieu fait avec l'homme, lorsque Dieu t'appelle, il te brise. Vous pouvez demander, les mamans, vous avez eu l'expérience dans les choses de Dieu. Vous allez demander de nos pères, nos aînés dans la foi, ils vont vous dire, la première des choses que Dieu fait lorsqu'on rencontre le Seigneur, il te brise. Parce que le niveau de gloire au sommet, Dieu t'amène. Si Dieu te laisse avec l'orgueil là, oui. Raison pour laquelle, lorsque vous allez voir certaines personnes aujourd'hui, tu vas voir, il n'était rien. Dieu l'a pris au niveau plus bas. Il l'amène au sommet. Il est devenu... On commence à tenir la Bible. Ouais, c'est bishop. C'est là que tu comprends qu'il y a un problème. Amen. Il y a d'autres personnes qui avaient bien commencé avec le Seigneur. Mais quand la gloire viendra, tu porteras-tu la gloire. Tu vas continuer à rester comme tu étais. Parfois, juger une personne, on ne juge pas une personne lorsqu'il n'a rien. Vous jugez Arcide dans un boyé. Arcide dans l'autre côté, c'est tout à fait normal. Les choses, nous avons fait la place, voilà pourquoi il est boyé. Amen. Amen. Mais attendez, Arcide, lorsque Arcide arrivera à un certain niveau, c'est alors qu'on reconnaîtra que réellement, nous avons un Nzambe. Amen. 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 Jacob, brisé. Jacob est brisé pour qu'Israël vive. Est-ce que tu es dans le contexte de qui? Jacob? Jaébet? Il y avait des gens qui avaient des projets. À un moment que toi et moi, peut-être que nous sommes là, nous avons bâti des grâce. À ta minute, tous en la présence là. Comme ce soit dans un projet pour la fin d'année, la somba, mon pango, mon coboyer, à aller se sauter. Est-ce que toi et moi, nous sommes plus que ces personnes? C'est juste la grâce de Dieu. Et dans cette grâce, la leçon à tirer,
J'aime souvent le partager avec mon frère Hervé. Quand je me réveille le matin, je me donne le souffle de vie. Je dois me poser la question. Pona nini Nzambe abateli ngai? Pona nini Nzambe abateli nga? Moto mosusu kuna akufi mais pona nini ngai Nzambe permettre que na lamuka na zala envie na tambola ke ne mosala na zonga peni accidenté mais je mona na parfois na télé que moto moko a sali accident. Amen. C'est parce que le Seigneur